Olá, irmão, irmã. Salut frères et sœurs, Chegamos a mais chers amis. diário Voici un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. é o título, né? O livro. Et le titre du livre, c'est en fait, qu'est-ce qui retient l'Antichrist? Da série Et c'est dans la série Dieu nous appelle Glória. à son royaume et gloire. O título deste volume será depois explanado Le titre de ce volume sera expliqué par l'auteur, notre bien-aimé Pedro Dong. semana 3. Et aujourd'hui, nous allons traiter la semaine 3 de ce livre. Le titre de la semaine 3, c'est L'apostasie précédera l'avènement du Seigneur. É claro que nenhum de nós sabe Il est clair que personne de nous nenhuma data ne le sait, car le Seigneur n'a pas donné une date déterminée sur son avènement. nós podemos ver na Bíblia Mais nous pouvons voir dans la Bible des indices que a volta dele está de ce que son avènement est proche. indícios Et l'un des indices, a questão da apostasia. c'est l'apostasie. Apostasia, que é o tema desta semana, L'apostasie qui est le thème podemos de cette encontrar semaine. aqui em 2 Tessalonicenses, Nous pouvons voir ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je vais vous lire versículo 1 ao versículo 4. du verset 1 à 4, qui dit ceci. Irmãos, no que diz respeito à vinda Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur e à nossa Jésus-Christ reunião com ele, et notre réunion avec lui, nós vos nous vous exortamos prions, frères, a que não vos de ne pas vous demorais laisser facilement ébranler dans votre bon sens nem vos et de ne pas vous laisser troubler, espírito, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre, procedesse de nós. qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ninguém de nenhum modo Que personne ne vous séduise d'aucune manière, não acontecerá car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant e seja et revelado qu'on ait vu paraître l'homme du péché, filho da le fils de la perdition. qual se opõe e se levanta L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou é objeto ou de ce qu'on adore, a ponto de jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se ostentando proclamant lui-même Dieu. próprio Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui na segunda-feira La première chose que nous voyons ici, da vinda lundi de cette semaine, de nosso c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot avènement ici, en grec, c'est parousie palavra já existe em português. ou parousia en grec. Ce mot existe déjà en portugais, c'est parousia. Estamos Et en français, c'est parousie. uma vinda repentina. Donc, cela ne se réfère pas à un événement soudain, mais ici, la parousie va durer 3 ans et demi à peu près. Antes dessa vinda, Et avant cet avènement, cette venue, il y aura l'apostasie. ainda na segunda-feira, Donc, lundi, a questão da apostasia. nous voyons E à propos de l'apostasie. o autor nos ajudou a ver Et l'auteur nous a aidé à voir que l'apostasie, c'est une profonde et une apathie généralisée, généralisée et profonde par rapport à Jésus et aussi par rapport à la parole de Dieu. apostasia, Donc, l'apostasie, dans un premier temps, apatia, c'est cette apathie profonde et généralisée fé cristã. de la foi chrétienne par rapport à la foi chrétienne. Beaucoup de personnes vont se trouver dans cette condition. Et dans un deuxième temps, Resultará numa violenta et cet éloignement va résulter
en une violente rébellion contre le Seigneur et contre ses disciples dans le monde entier. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, quelle est l'origine de cela? Comment l'homme a-t-il eu ce potentiel d'avoir cette apostasie sous les deux aspects, l'apathie et après la rébellion? En fait, cela, c'est un héritage que l'homme a reçu lorsque Lucifer a voulu se mettre au-dessus de tous les anges depuis le début. Dieu l'avait établi comme chérubin de garde, mais il ne s'est pas contenté de la position qu'il avait. Il voulait quelque chose de plus. En fait, il voulait être égal à Dieu. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, dans ces passages, nous avons la description de ce qui s'était passé avec cet ange, Lucifer. Et à cause de cela, il a été précipité sur terre, jeté sur terre. Dieu n'a pas supporté cette rébellion et l'a jeté sur terre. Et dans sa rébellion, il a entraîné avec lui un tiers des anges. Et ce sentiment de rébellion qu'il avait a continué à se multiplier. Il a transmis cela à l'être humain. Et les hommes ont reçu ce potentiel avec la rébellion de Lucifer. Et c'est ça l'origine de tout cela. Donc nous tous, et l'avertissement que nous avons lundi, c'est que nous devons faire attention car il y a un potentiel en nous. Premièrement, pour abandonner la foi chrétienne, la parole de Dieu, et nous éloigner de Dieu. Et après, nous rebeller. Cela se passe beaucoup dans le monde chrétien. Donc, nous devons faire attention, prêter attention à cela, car l'apostasie provoquera cela. Ici, l'auteur nous demande, nous amène à nous réveiller et ne pas permettre que cela se passe en nous. Donc, mardi, nous avons comme titre l'effet de l'apostasie, ce que l'apostasie va causer. Dans Luc chapitre 18, je voudrais vous amener à ce texte. Allons y jeter un coup d'œil afin que nous recevions plus de lumière. Luc chapitre 18. C'est une parabole qui parle de la prière persistante, une prière persévérante. Le verset 1 dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous voulons attirer votre attention sur ce texte. En fait, c'est qu'à la fin de cette parabole, verset 8, il dit ceci: Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous vous rendez compte ici d'un effet de l'apostasie. Au retour du Seigneur, beaucoup de personnes se trouveront dans cette condition. Allons voir aussi Matthieu chapitre 24, versets 7 et 8. Allons lire ce texte biblique. Je crois que vous connaissez ce texte biblique. Beaucoup ont déjà étudié ce texte, mais ça vaut la peine de lire et de commenter. Ici, au début du chapitre 24 de Matthieu, verset 3, il dit ceci:
Quel signe y aura-t-il de ton avènement et de la consommation de temps, de siècle? Et au verset 7, il dit ceci, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous vous rendez compte? Cette première étape que nous pouvons déjà voir, parce que ça se passe déjà. Le verset 9, 10, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et se trahiront les uns les autres. » Et au verset 13 dit ceci, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et au verset 14, il dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Ce que nous devons apprendre dans la journée de mercredi, c'est cette charge. Nous devons recevoir cette charge de la prédication de l'Évangile. Bien que cela va se passer, et beaucoup de choses vont se passer. Donc, l'avènement du Seigneur n'aura pas lieu si ces choses ne se passent pas avant. Et ce que nous devons faire, premièrement, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Et numéro 2, prenons soin aussi des personnes, principalement celles qui sont proches de nous. Alors, comment prendre soin des personnes? En prêchant l'Évangile. Comment sont les personnes? Les personnes sont distraites. Les personnes vivent sans une direction, sans le nord. Nous devons leur apporter la parole de Dieu qui donne la direction et qui donne le sens, un sens à leur vie. Aujourd'hui, nous avons une pratique, nous avons un groupe de frères qui fait avancer cette charge. C'est le colportage dynamique. C'est quoi le colportage dynamique? C'est un groupe de frères qui sort dans les rues et aborde les personnes en leur offrant la prière. Ils disent, puis-je prier pour vous? Et avec la prière, la parole de Dieu est présentée à ces personnes. Donc, beaucoup de personnes sont en train d'être ramenées à Dieu. Beaucoup sont en train de se convertir et beaucoup d'enfants de Dieu qui se refroidissaient ont leur cœur réchauffé à travers la prédication de l'Évangile, le colportage dynamique. Donc, nous devons prier afin que Dieu puisse soutenir ce groupe de frères qui accomplissent ce travail. La plupart de nous n'ont pas le temps pour faire cela, mais eux, ils sont constamment dans les rues, sur les places, en tout lieu, et afin d'apporter la parole de Dieu aux personnes. Et beaucoup de personnes sont secourues, sauvées, guéries à travers ce travail missionnaire merveilleux. Un autre élément important qui nous aide à amener la parole aux personnes, c'est l'Institut Vie pour tous. C'est un outil merveilleux que le Seigneur nous a donné et à travers lui, vous recevez cette parole, le tutoriel, les paroles des conférences, vous recevez les enseignements, beaucoup d'enseignements pour tous les compartiments de notre vie, la vie conjugale, la vie familiale, la vie professionnelle, leadership, les services dans l'Église, les sœurs qui servent. Donc, beaucoup de types de paroles de perfectionnement. Donc, grâce à Dieu pour cet outil que Dieu nous a donné, qui est l'Institut Vie pour tous. Et enfin, il a été produit un réseau de soins parmi les sœurs. Donc, les sœurs qui sont les servantes de Dieu, prenant soin les unes des autres, une qui prend soin des autres, appelant. Nous sommes au temps de la pandémie, nous ne pouvons pas avoir des rencontres présentielles, mais nous pouvons nous rencontrer les uns les autres d'une manière virtuelle à travers les outils
à travers la salle des applications qui nous donnent cette opportunité. Alors, les sœurs sont en train de prier les unes pour les autres. Les frères aussi sont en train de prendre soin les uns des autres. Bien que nous ne pouvons pas avoir toutes les réunions de manière présentielle, mais on a eu beaucoup de réunions de manière virtuelle. La lecture de la Bible, réunion de prière, il y a un son. Alors, ce réseau de soins est très important. Cela va nous garder, nous préserver de ce qui va se passer, en fait, de ce qui se passe déjà durant ces derniers jours. L'apostasie est en train d'opérer et beaucoup de personnes sont en train de s'éloigner de Dieu. Pour cela, nous devons assumer notre responsabilité pour prendre soin des personnes. Ça, c'est l'encouragement de mardi. Et mercredi, nous voyons qu'il y a quelque chose qui retient l'apparition de l'Antichrist. Alors, qu'est-ce qui retient l'apparition de l'Antichrist? Nous avons lu dans ce texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet car l'auteur lui-même va traiter de ce sujet. La semaine prochaine, notre frère Pédodon va parler de cela. En fait, qu'est-ce qui retient l'Antichrist? Mais il nous a, ici, durant cette semaine de la nourriture quotidienne, il nous a laissé un indice. Il nous a montré ce qui, en fait, empêche ou retient la manifestation ou l'apparition de l'Antichrist. Il va se manifester, mais il y a quelque chose qui le retient. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour enlever ce qui le retient? Il agit d'une manière subtilement. Il n'est pas à l'arrêt. Il travaille afin de pouvoir enlever tout ce qui l'empêche. C'est tout ce qui empêche sa manifestation. Et je voudrais lire avec vous le psaume chapitre 2. Durant un bon temps, le livre de psaume a été lu par nous comme une poésie, un cantique merveilleux. Mais dans le livre de psaume, le livre de psaume a toutes les saveurs, nous a fourni beaucoup de saveurs durant ces derniers temps. La parole prophétique nous amène à voir le livre de psaume d'une autre manière. Et aussi avec la parole prophétique. Donc, dans ce livre, nous trouvons aussi des prophéties. Au chapitre 2 de Psaume dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? C'est une question. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son nom, disant, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Donc il y a quelque chose qui empêche l'action de l'Antichrist, qui empêche son apparition, qui bat le chemin. C'est comme des chaînes, comme des liens. Et le livre de Psaume nous donne cette lumière, cette révélation. Vous voyez quelle prophétie. Maintenant, nous comprenons. Il y a quelque chose qui empêche l'apparition de l'Antichrist. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi veut-il se débarrasser? Qu'est-ce qui le retient? C'est la loi. En premier lieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu pour les enfants de Dieu, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui sauve, qui guérit, qui libère. C'est merveilleux, mais la parole de Dieu a aussi une autre fonction. Elle a été donnée dans l'Ancien Testament par Moïse comme la loi de Dieu à son peuple. Dans les premiers 5 livres de la Bible, appelés le Pentateuque, apportent toute la loi de Dieu.
Et la législation, les lois des pays, la constitution des pays a comme base cette loi. Donc, si vous voyez bien, beaucoup de choses qui protègent les personnes, qui protègent les relations entre les personnes, même dans la vie professionnelle, tout cela est appuyé sur la loi. Donc, d'une certaine manière, la loi est devenue quelque chose sur laquelle vous êtes appuyé. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à cause de la loi. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire à cause de la loi, qui vous empêchent de faire. Alors, que va faire l'ennemi de Dieu? D'une manière subtile, il va essayer d'affaiblir la puissance de la loi. Alors, il va enlever les choses que nous considérions avant comme quelque chose d'absurde. Aujourd'hui, nous n'allons plus considérer cela comme absurde. La parole de cette semaine est très importante pour nous. C'est un avertissement, c'est une alerte. Car nous pourrions tomber dans ce piège de l'ennemi. Il est en train d'enlever d'une manière subtile cela. Voilà, il y a la modernité, après la postmodernité, qui apporte des concepts, des philosophies, des théories, des pensées qui offusquent la vérité. La vérité existe. Mais ces personnes sont en train de dire qu'il n'existe pas de vérité, qu'il n'existe pas de vérité absolue et que tout est relatif. Mais nous savons qu'il y a une vérité, qu'il y a la vérité. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais le monde est en train de cheminer à contre-courant de cela. Les gens veulent relativiser toutes choses. Pourquoi? Parce que pour lui, cela convient. Pour l'ennemi de Dieu, cela convient. Pour la manifestation de l'Antéchrist, cela convient. Donc, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous qui vivons la vie d'Église, nous devons faire attention afin de ne pas être pris dans ce piège de l'ennemi. Il veut enlever cela, faire tomber les chaînes, les liens. Le royaume de la terre, comme il a dit, les lois, telles que les lois sont constituées, il y a une autre loi rigide au début et après il y aura des amendements. Il y a des projets de loi et des amendements à la Constitution, des amendements que les gouvernements mettent, approuvent cela et du jour au lendemain, les choses changent par rapport au mariage, l'union conjugale, tout cela va changer. Les minorités, il est clair que nous devons prendre soin des minorités, mais ce qui se passe, c'est que au nom des minorités, ils rendent des choses qui étaient des exceptions, ils font que cela devienne des règles afin de pouvoir nous lier, que nous ne pourrions même pas prêcher l'évangile ni parler de vérité aux personnes. Les églises sont liées, mains et pieds, car elles ne peuvent pas parler de vérité parce que sinon, il y a la pression de la loi qui vient sur les hommes de Dieu, sur les lois de Dieu. Et cela est quelque chose de terrible. Très bien. Et mardi, l'auteur parle de ce sujet. Et vendredi, je voudrais vous lire quelque chose. Au début du jour, il dit ceci. L'effort de Satan aujourd'hui, c'est pour faire bouger la société afin d'enlever en elle tous les principes éthiques et moraux qui sont liés à la parole de Dieu. Frères, nous devons faire très attention, car ceci se passe d'une manière subtile. Il n'est pas contre Dieu d'une manière directe, mais il fait cela d'une manière très subtile, très subtile. Et lorsque nous allons nous rendre compte, il serait trop tard. Alors, je voudrais vous lire 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3, de 1 à 5. Et nous allons voir comment notre société est en train de devenir, ce que notre société devient les hommes. Il ne s'agit pas seulement de choses là à l'extérieur, mais dans l'Église. Cette parole est de Paul à Timothée. C'est un avertissement qui dit ceci.
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. À l'époque de Paul, il parlait déjà des derniers jours. Et encore plus, nous aujourd'hui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est ça, l'égoïsme. Je ne m'occupe pas des autres, je vais juste m'occuper de moi. Égoïstes, ils s'aiment eux-mêmes, amis de l'argent, matérialistes, foi par rapport aux personnes et un cœur chaud, fervent par amour de l'argent. Fanfarons, ils se vantent, ils sont hautains, blasphémateurs et rebelles aux parents, désobéissants. Aujourd'hui, les enfants ont tout, les soins, même les enfants, on ne peut même plus, les parents ne peuvent plus rien dire aux enfants aujourd'hui. Ingrats, irréligieux ou sans affection, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Pour eux, tout est permis. On leur donne le droit de tout faire. Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir. Oh, ils sont remplis d'orgueil, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Donc, aimant le plaisir plus que Dieu. Amis de plaisir, ennemis de Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il paraît qu'il y a quelque chose qui est à l'extérieur de vous, dont vous devez fuir. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous et vous devez faire attention pour ne pas tomber. Nous connaissons l'origine de cela. Cette semaine, l'auteur nous a aidés à nous rendre compte que l'origine de cela est maligne. Et il va traiter ce jour-là plusieurs sujets. Ce que Satan utilise pour enlever le fondement, la base solide que le peuple de Dieu avait, que l'homme avait pour avancer. Et l'homme, aujourd'hui, est en train de perdre toute sa référence. Romains chapitre 12, Paul dit, faites attention à ce siècle. Faites attention. Mais le monde aujourd'hui est en train de nous avaler. Le siècle, que le Seigneur ait pitié de nous, ait miséricorde de nous. Après, je vais vous laisser lire ceci, mais le principal, c'est ceci. Les piliers de la parole de Dieu sont en risque, sont en danger, sont en train d'être détruits pour engendrer cette apostasie qui va précéder l'avènement du Seigneur. Donc, faites très attention. Et à la fin de ce jour, il dit, l'objectif de la parole, c'est de nous encourager, nous alerter et nous encourager, nous amener à nous affermir davantage sur la parole et non renoncer, et ne pas renoncer à notre foi. Et samedi, il continue de traiter ce sujet. Et je vais déjà à dimanche pour terminer cette semaine. Je vais vous lire le début de ce jour. Ces derniers temps, il n'a jamais été aussi crucial de consolider la structure de notre vie avec les trois piliers de la vie chrétienne révélés dans les épîtres aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, nous avons beaucoup parlé de cela. Nos frères qui ont été utilisés par Dieu pour nous aider, nous orienter par la parole prophétique. Nous avons beaucoup parlé de cela. Nos études
de ces deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, nous voyons ces trois éléments, ces trois piliers qui sont la foi, l'amour et l'espérance. Donc nous devons nous ouvrir à l'œuvre de la foi, apporter la foi qui est Dieu lui-même, qui est Christ. Tout ce qu'il a accompli, toute son économie, tout son plan, et a amené cela à l'intérieur de nous, afin que cela devienne notre réalité. Le monde est en train de dire qu'il n'y a pas de vérité. Nous nous disons, oui, il existe une vérité, et non seulement la vérité objective, mais la vérité, une vérité qui est en train d'être mise à l'intérieur de nous, quand nous croyons en cette parole. Et cette foi vient à l'intérieur de nous, devenant notre propre foi. D'un autre côté, cette foi va engendrer en nous, l'amour. Et cet amour aura un labeur. Nous allons mieux prendre soin des personnes, dans tous les sens du terme. Le labeur de l'amour et enfin, nous avons la persévérance de l'espérance. Donc, une personne qui a ces trois piliers, une personne qui s'appuie sur ces trois piliers, c'est une personne qui ne va pas se laisser tromper au dernier jour. L'apathie n'aura aucune influence sur cette personne. La rébellion n'aura aucun effet. L'apostasie, qui est composée de ces deux choses, ne va pas ébranler cette personne. Alors, grâce soit rendue à Dieu. La vérité que les gens disent qu'elle n'existe pas est en train d'être travaillée, consolidée en nous. Non seulement comme une simple connaissance, comme une simple doctrine, mais comme une réalité subjective intérieure. Et lorsque cela se passe, personne ne peut enlever la vérité en nous. Je voudrais conclure avec cette parole. Si la vérité est en train d'être constituée, travaillée en moi et en vous, ou en vous et moi, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent amener les fondements que Dieu a établis. Mais cette vérité sera à l'intérieur de nous. Même si on enlève la Bible physiquement de votre main, vous aurez la parole de Dieu constituée à l'intérieur de vous. Et cela, c'est notre encouragement pour vous. Regardons ce que nous avons. Nous sommes déjà à la fin des temps et beaucoup de choses vont se passer. Et une de ces choses-là, justement, sera l'apostasie. Que le Seigneur nous garde de ces moments. Que Dieu vous bénisse.